Bonjour les amis, avec vous Lina. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette très facile qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients ni beaucoup de temps. C'est une recette qui m'a été demandée par mes enfants, une gourmandise dont on ne se passe jamais à la maison. Je le prépare souvent. C'est tout simplement le cookie cake ou le cookie XL, c'est-à-dire c'est un cookie gâteau de grande taille, XL comme on le surnomme. Un cookie très facile à réaliser et surtout avec un résultat excellent. Suivez-moi, nous allons voir les étapes de la réalisation de notre gâteau cookie. Pour la réalisation de notre cookie XL ou cookie cake, tout simplement, j'aurai besoin de beurre. J'ai ici 110 grammes que je vais faire fondre tout à l'heure. Là, je vais utiliser du beurre non salé, mais sinon, vous pouvez utiliser de la margarine tout simplement. Là, j'ai 70 grammes de sucre roux. Là, j'ai 70 grammes de sucre cristallisé. Là, j'ai 180 grammes de farine que je vais tamiser tout à l'heure. Je vais utiliser une demi-cuillère à café de bicarbonate. J'aurai besoin d'une pincée de sel. Comme c'est un cookie, bien sûr, j'aurai besoin de pépites de chocolat. Là, je vais utiliser cela que j'ai acheté à Lidl. Mais vous pouvez tout simplement prendre une tablette de chocolat et concasser. Ça donne aussi un très bel aspect à notre gâteau. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Là, dans une casserole, je vais faire fondre le beurre. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés, entre 170 et 180. Pour moi, ça sera 170 degrés. Voilà, le beurre il est fondu. Je vais le transférer dans un saladier. Je vais le laisser refroidir un petit peu. Entre temps, je vais tout simplement beurrer mon moule. Là, pour le moule, j'ai choisi un moule de 26 cm. J'aurais préféré utiliser 24. Ça donnera un cookie plus épais. Mais c'est ce que j'ai de disponible aujourd'hui. Je vais beurrer le moule. Voilà. Vous allez voir, c'est un gâteau vraiment facile à réaliser, même pour débutantes. Moi, j'ai choisi ce moule à charnière, mais vous pouvez tout simplement utiliser un moule ordinaire, c'est-à-dire un moule dont le fond n'est pas amovible. Là, je vais ajouter un œuf entier. Je vais mélanger. Je vais ajouter le sucre roux. On avait dit 70 grammes. C'est ce qui donne une belle couleur au cookie. Je vais ajouter le sucre cristallisé, 70 grammes. Là, j'ai les 180 grammes de farine auquel je vais ajouter une demi-cuillère à café de bicarbonate. Voilà. Je vais ajouter une pincée de sel. Et je vais ajouter une cuillère à café de vanille que je n'avais pas mentionné tout à l'heure. Je vais mélanger tous ces ingrédients. Et je vais les ajouter progressivement au mélange précédent. Voilà. Et voilà. Bien mélangé.
Et en dernier, nous allons ajouter la star de notre gâteau, bien sûr, les pépites de chocolat. Comme je vous ai dit, si ce n'est pas disponible, vous pouvez tout simplement prendre une tablette de chocolat, les concasser et l'ajouter au mélange. Voilà, mon mélange, il est prêt. Nous allons le transférer dans notre moule. Comme je vous ai dit, l'idéal, c'est d'utiliser un moule de 24 cm. Voilà, comme vous voyez, j'ai bien étalé la pâte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enfourner entre 170 à 180 degrés, à peu près une vingtaine de minutes. Et bien sûr, ça dépendra de votre four. Voilà notre cookie à la sortie du four. Il est encore chaud. Je vais vous montrer comment il se présente à l'intérieur. Comme vous voyez, il a gonflé. J'ai démoulé et je vais voir comment, comme je vous ai dit, il est encore chaud. Regardez la texture. Vraiment, elle est magnifique. Ça sent vraiment très très bon. Les amis, comment se présente notre cookie? Regardez la texture, elle est magnifique. Il est vraiment très très bon, ça sent vraiment bon. Même après qu'il est complètement refroidi, on a vraiment cette texture comme on appelle chewy, c'est-à-dire une texture un peu comme le chewing-gum. Regardez. Vraiment, c'est un gâteau qui mérite d'être essayé. J'espère vraiment que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui. Regardez. Là, il a complètement refroidi. Donc, on a toujours cette texture. Regardez. Amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, qui était la recette du cookie géant ou XL, comme on appelle aussi. Une recette très facile à réaliser, qui prend pas beaucoup de temps ni beaucoup d'ingrédients. Je vous remercie les amis de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Agréable journée et à la prochaine vidéo.